Bonjour, bienvenue sur Entreroliste. On est sur Octogone 2025 et je suis avec Jérôme des Fondations de l'Imaginaire sur ton stand. Donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce que tu as à proposer aux rôlistes. Écoute, pas de problème. Donc c'est un label qui a 2 ans et demi, qui a commencé par Ronin, qui est maintenant en version survitaminée avec des extensions dedans. L'idée du projet, c'était de proposer des jeux tout en un, pas cher, fait de manière écologique au plus possible. Donc c'est fabriqué à Pornic en Loire-Atlantique, c'est des encres bio, c'est du papier recyclé, etc. Ok, L'intérêt aussi, c'est que ça permet d'avoir ton imprimeur à 20 km de chez toi, ce qui fait que si tu as un souci, ça est géré assez rapidement. oui, tu peux te déplacer directement aller le voir. Enfin, Exactement. c'est top. Donc voilà, l'idée c'était donc de proposer En fait, ce que j'apprenais avec le jeu de rôle et les conversations que j'avais avec les magasins, c'est que les magasins disent souvent le jeu de rôle c'est compliqué, on n'arrive pas à comprendre exactement où ça va. Il faut des extensions, il faut des écrans, des choses comme ça. Ok, je comprends. Et là, en fait, tu leur donnes tout en un, en fait. Donc ça leur a permis de créer vraiment des rayons particuliers maintenant là-dessus. Alors tu les retrouves avec les livres-jeux. On n'est pas dans le livre dont vous êtes le héros avec des choix binaires, Ok. mais on est dans des livres où c'est le jeu qui va faire office de maître de jeu, en fait. D'accord. D'accord. Donc on a des propositions de jeux toutes différentes. Certaines où tu vas jouer effectivement un Ronin, certaines où tu vas des histoires d'horreur, certaines où tu vas faire des braquages de casino avec des chiens, Ok. etc., etc. Il y en a un que j'ai fait en partenariat avec un musée, qui est les As de l'Adriatique, Trop bien. où dans le jeu, tu as une entrée pour le musée. Génial. Ok. Donc tous ces jeux-là valent entre 9,90 et 25 balles. Accessible. Donc c'est accessible en termes de tarifs. Complètement. Les gens peuvent se lancer sans se dire oulala, qu'est-ce que ça va devenir. Le label initial, c'était un peu des jeux à jouer par entassés. Dans l'idée, je voulais vraiment que les jeux passent de main en main. On a tous notre bibliothèque de la honte et c'était pas l'idée derrière. Non mais, Oui, Donc, on appelle ça la collection. voilà, c'est ça, on appelle ça une collection, c'est ça. Donc voilà, et en fait, j'ai rencontré Jean-Marc Tolcraft, qui maintenant fait la mise en page de tous les bouquins, avec aussi maintenant l'aide de quelqu'un qui s'appelle Nicolas Folio. On a des relecteurs, donc moi mon job principal c'est de traduire, rencontrer ou discuter avec les auteurs. On a des jeux brésiliens, on va avoir un jeu australien qui va arriver, on va avoir un jeu japonais qui va arriver. J'ai un jeu italien dans les tuyaux. Donc l'intérêt c'est d'avoir une espèce de vision un peu 360 du jeu de rôle dans le monde. J'adorerais avoir des jeux indiens ou qui venaient d'Afrique, tu vois, ce genre de choses. Trop bien. On bosse aussi avec des Britanniques ou des Ricains, mais c'est vraiment des visions très différentes, mais à chaque fois le projet est le même. On récupère le jeu, on le traduit, enfin on le localise. Je ne sais pas traduire. Traduire, tu traduis un meuble Ikea, tu traduis pas un bouquin. Ouais, ok. On le localise, Jean-Marc passe derrière, on se passe la balle, des fois sur des termes ou des choses comme ça. Pour la relecture, Pour la les petites relecture coquilles, et se dire, etc., ouais. en fait, je veux que le bouquin fasse français à la fin. Je veux vraiment qu'on se dise c'est un bouquin fait par des Français. Ouais, tu l'adaptes, c'est même pas juste vraiment une Voilà, traduction. pour moi, la localisation, c'est dans Ne jouez surtout pas à jeu, donc qui est celui avec le jeu maudit. Oui, apparemment. Dans, parce que voilà, tu t'es dans le blessé. jeu, voilà, c'est ça. Dans le jeu, la version anglaise, tu jouais à des jeux genre Snake and Ladders, qui est un jeu que tu trouveras en Grande-Bretagne. Dans celui-là, tu peux faire une partie contre un démon à la pétanque, Bah, ok, d'accord. Donc, volontairement, c'est tu vois. Donc, adapté à la française. C'est vraiment adapté à la française. Donc voilà, donc la gamme, on sort 9-10 titres par an. Quand ce sera sold out, ce sera sold out. Mais nos clients principaux, c'est vraiment les magasins qui ont été convaincus de la proposition et qui aujourd'hui ont des rayons. On a mis en place un présentoir parce que les jeux n'avaient pas de tronche pour la plupart. Ça leur permet de le présenter. Et c'est vraiment une gamme qui vit plutôt bien, qui est rentable. Moi, c'est devenu mon job en fait. Donc, Mais, tu l'as dit au début, c'est-à-dire que vous êtes là depuis 2 ans. 2 ans et demi voilà. maintenant, ouais. 2 ans et demi. Je vais dire, vous avez fait fort, parce que finalement, Ronin, il est quand même extrêmement connu. Ouais. Là, je l'ai à l'envers, mais en gros, La Voix du Chat, pareil, a fait aussi un peu de bruit quand il est arrivé. Donc, finalement, les choix artistiques et éditoriaux que vous avez faits sont quand même gagnants, parce que finalement, aujourd'hui... On a des locomotives, tu vois, La Voix du Chat, si on peut parler chiffres un peu, j'ai pas de souci là-dessus. La Voix du Chat, on en a imprimé 3000. Il est sorti en septembre de l'année dernière. Ouais. On en a passé 2300. C'est énorme. Ce qui est monstrueux Ouais. pour un titre comme ça. Alors je sais bien qu'il y a un chat, donc tu as un bonus naturel parce que tu as un chat. Mais ce que Puis je il est veux- mignon comme tout. Mais il est tout choupinou, voilà, c'est ça. Mais effectivement, on choisit un petit peu les quantités de production, mais on a des titres sur lesquels c'est pas qu'on croit davantage, on se dit ça va ouvrir un créneau supplémentaire, ou ça va ouvrir une proposition de jeu. Tu vois, La Voix du Chat, à l'inverse du Corbeau, peut jouer à 2. Ok. Donc c'est une des forces du titre. Et moi, mon job derrière, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut amener de différent.
sans tomber effectivement. Je veux pas tomber dans les poncifs. C'est un je choix. comprends parfaitement. Voilà, on a même eu on s'est chafouiné un jour avec Jean-Marc sur. Il y avait Cthulhu. J'ai dit non, je vire le nom Cthulhu, j'en veux pas. Okay. Et, parce que Il y en a un qui va pas être content chez nous. Non mais je l'adore ce garçon, mais non. Mais on le voit partout. C'est le bacon des McDonald's, quoi. Enfin, et voilà. donc voilà, on a vraiment des propositions. Il y a des choix qu'on a pris aussi, par exemple sur Coyote et Blaireau, on a pris le choix aussi de mettre en tutoiement. Okay. Le jeu était fait en tutoiement parce que l'idée de Jean-Marc, c'est de dire ouais, mais tu peux jouer avec un gosse et un gamin, si tu le vois, tu lui parles moins. Bah oui, en gros, tu crées une distance et c'est pas... Exactement. Donc voilà, donc ça c'est la gamme. On a d'autres titres qui arrivent. On a des titres qui font les plus gros, feront vraiment 200, un peu gros comme Ne jouez pas à jeu, c'est du 200 pages. Et encore, c'est pas le plus gros. Voilà, mais on va se calmer et je ne veux pas qu'on sorte d'extension, qui est une des problématiques essentiellement pour les magasins où ils disent bah il y a l'extension de dispo mais il n'y a pas le jeu de base. Il faut que j'ai les deux, etc. Oui. Donc là, tu es vraiment. Tu sais que tu as le bouquin, Quoi. Et puis le problème qu'ils peuvent retrouver qui est j'ai l'extension, mais le livre de base ne sera pas édité parce que. Exactement. Il y a beaucoup. Tu vois, même le fait d'avoir mis des pictogrammes au dos des jeux, c'était des remarques de boutique qui sont des copains qui me disaient tu vois, Jérôme, tu prends un bouquin de jeu de rôle, tu ne sais jamais les dés qu'il faut, tu sais pas te faire des cartes ou des choses. Là, tu retournes, on sait s'il te faut des cartes, des dés de 6, des machins. C'est tout bête, mais ça les aide énormément au quotidien, ce genre de choses. Bon, alors, j'allais dire c'est indiqué, mais c'est indiqué avec le système. Et le système ne parle pas aux gens en fait. C'est aussi un magasin problème. De jeu, il a 1000 nouveautés par an. Je te garantis que les systèmes. Il voit 5 compatibles, il comprend, mais alors le reste, voilà. Oui. Donc, et je les blâme pas, c'est leur quotidien. Donc voilà, donc, ça présente un peu la gamme. On a des trucs sympas qui sortent l'année prochaine. Et l'année prochaine, on va sortir des titres à 6 €. Ok. Qui feront 16 pages. Alors, c'est vraiment des très courts. Mais l'idée, c'était aussi de dire vraiment à 6 balles, tu as une expérience de jeu, t'en feras pas des palettes. Mais vraiment, tu peux faire 3-4 parties différentes et tu auras des choses. Tu auras du choix. Top. Voilà. Et bah écoute, merci. D'autres questions ? Non, je veux dire, tu as été hyper exhaustif sur l'ensemble de ta gamme, donc merci beaucoup. Voilà. Et puis je vais passer le micro à mon wingman. Jean-Marc, tout à fait. Moi, je sais que dans l'équipe, on en a un qui adore Ronin et qui doit nous faire une présentation. Et avec aujourd'hui, plaisir. il est malade, donc ce ne sera pas tout de suite. Il est peut-être en train de la faire. Si tu regardes cette vidéo. En étant malade. Si tu nous écoutes, soigne-toi. Je passe le micro à Jean-Marc. Merci beaucoup. Tiens, lui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors là, tu vas nous parler du financement peut-être qui est en cours, la licorne d'abondance. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui se termine quand d'ailleurs ? Ça se termine dans quelques jours. Après, il y aura un Let Pledge qui va courir au moins jusqu'à la fin de l'année, comme ça se fait un petit peu maintenant traditionnellement. Oui, quoi. C'est le but et puis ça permet à tout le monde de pouvoir participer. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Eh bien écoute, en fait moi j'ai commencé par écrire des scénarios qui étaient des petits trucs gratuits, tu vois, un peu pour me faire la main. Ouais. Tout ce que vous voyez là, c'est des trucs qui sont gratuits en PDF et que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site dendrobat.fr. Super. Ça m'a fait un peu d'expérience, tu vois, sur de l'édition, de produire un scénario de A à Z. C'était de l'impression à la demande à l'époque. Et puis ensuite, j'ai bossé en freelance depuis 2 ans pour les Fondations de l'Imaginaire. Ça m'a fait un nouveau step-up d'expérience sur, pareil, toute la ligne de production du livre. Et puis je me suis dit que maintenant, voilà, c'était un petit peu l'occasion de me lancer en tant qu'éditeur. C'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Et donc c'est fait maintenant avec Licorne d'Abondance. Donc c'est un scénario qui se joue soit en 5e édition, parce que c'est un peu obligatoire de nos jours, mais c'est un scénario qui a été écrit avant tout. Si avant tout, voilà, ouais. C'était écrit avant tout avec un esprit OSR en tête. Ok. Donc quelque chose de très libre. Et puis c'est même jouable sans règles si tu veux. Okay. Parce que tout le scénario repose très majoritairement autour des interactions avec tes personnages. C'est pas un scénario de combat ou d'exploration. Et tout. C'est narratif. Voilà, c'est très narratif d'un point de vue. Tu vas vraiment communiquer avec les PNJ, c'est vraiment tout le centre de l'histoire. Okay. Le principe du truc, c'est que tes PNJ, ils ont entendu une rumeur, il y a une licorne qui aurait été vue dans un petit village d'abondance au fin fond d'une petite baronnie reculée, et c'est eux qui vont choisir pourquoi est-ce qu'ils y vont. Tu leur poses la question en tant qu'MJ en disant t'as entendu cette rumeur, qu'est-ce qui t'intéresse ? Ils vont pouvoir décider s'ils y vont pour la capturer, la voir, la protéger, vraiment ce qu'ils veulent, tu vois. Okay. Et puis c'est même mieux si tu as un groupe un petit peu dissonant avec des objectifs dissonants, ça va rajouter une couche de tension un peu sur le cours du scénario. Très bien ce qui peut arriver. Et puis grosso modo, une fois qu'ils arrivent sur place, il y a 3 lieux qui sont décrits, le village d'abondance, des ruines non loin et puis la forêt. D'accord. Et puis il y a 20 PNJ qui peuplent un petit peu tout ça, et c'est tout. Il n'y a pas de structure en acte, en scène et tout. Ton seul travail en tant que MJ, ça va être d'animer
déjà de faire juste rencontrer 2-3 PNJ à la base, qui posent un petit peu le cadre, qui permettent de poser des questions et de découvrir. Et puis au fur et à mesure, si tu veux faire une petite partie courte en 2 heures, tu mets juste 4-5 PNJ, et puis tu vas pouvoir boucler l'histoire assez rapidement. Mais si tu as envie de monter de niveau, de faire durer la partie ou d'incarner plus de PNJ en tant que MJ, tu peux en mettre jusqu'à 20. Et là, tu vas facilement pouvoir tenir 8 heures de jeu. Parce qu'il y a des tas d'interactions, parce que les PNJ sont un peu comme les joueurs, ils ont un point de vue sur la situation, des envies, des amis, des gens qui n'apprécient pas, des façons de faire, des façons qu'ils vont désapprouver. Qui sont présents dans le bouquin. Tout est présent dans le bouquin, c'est détaillé un petit peu là-dessus. Chaque PNJ en fait va vraiment pouvoir interagir avec le setting. Ils peuvent interagir entre eux aussi si tu veux, histoire vraiment de créer une toile d'interaction autour de cette histoire de licorne, et puis autre chose, il n'y a pas que ça non plus qui se passe dans le scénario. Ça reste quand même assez libre, parce que finalement, effectivement, tu poses le point de départ, et puis après, c'est faites ce que vous voulez. Ok, les PNJ ont des objectifs, des informations pour les joueurs, mais en gros, c'est après aux joueurs de... Donc ça peut partir dans tous les sens. Ouais, c'était le but. C'est un scénario que j'ai écrit avec Kaetor, qui était à la base de l'idée de départ, et il voulait tester la moralité de ces PJ, en fait. C'était vraiment l'idée de base. Donc on a vraiment rédigé le truc pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bonne façon de boucler le scénario. Tu vas systématiquement tout le jour être confronté à des choix, devoir choisir... Qu'est-ce que tu sacrifies, qui est-ce que tu aides, mais aux dépens de qui, et quelle ligne d'action. Je sais quel choix aurait fait le caméraman. Le feu. T'as une question ? Le caméraman, il a une question. Du coup, c'est illustré par Gogots, c'est l'intégralité du livre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je vais essayer de bien te cadrer parce qu'en même temps, je parle, je regarde plus la caméra. Et pour le rappeler, quand même, Gogots, il a illustré pas mal de choses. Il fait beaucoup de vidéos, notamment sur sa chaîne YouTube, où il fait principalement des cartes, des présentations de cartes et comment il illustre les cartes. Est-ce que quel a été le choix en fait pour choisir Gogots en tant qu'illustrateur pour ce projet-là ? Alors en fait, Gogots, je le connais depuis quelques années maintenant. Et j'avais commencé à bosser avec lui sur un autre projet un peu plus gros, une campagne complète, et sur laquelle il avait déjà bossé, il a déjà illustré, il a fait des persos, il a fait quelques cartes. Et puis j'ai dit écoute, c'est super, mais peut-être qu'on va commencer un peu plus petit. Je vais être raisonnable, je vais commencer par un scénario, donc je te rembauche, mais pour un petit scénario et tout. Et puis on commence par ça, et puis on fera la campagne complète plus tard. Mais c'est Gogots qui va faire tous les portraits, et puis les cartes sont à débloquer sur les paliers du financement participatif. Donc potentiellement, il y a peut-être d'autres projets avec Gogots qui vont arriver, c'est ça que tu es en train de teaser indirectement. C'est pas un secret, c'est déjà sur mon site web et tout. C'est trop top. J'ai une campagne à peu près 200 pages dans le même esprit, extrêmement libre, prévu pour des joueurs débutants, tu vois. Mais à mon sens, être débutant en jeu de rôle, c'est pas devoir suivre un scénario ultra calibré et puis pas avoir de liberté. Au contraire, c'est des petits enjeux, une petite échelle, tu commences petit et puis tu vas pouvoir vraiment te faire tes premiers pas dans un univers que je veux crédible et réaliste en fait. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des points de vue différents sur une situation. Et tu vas vraiment comme ça pouvoir avoir une expérience de jeu à la table qui va vraiment être le reflet de ce que toute la tablée a joué en fait. J'ai fait jouer la partie 5 fois en playtest, j'ai eu 5 fois des déroulés mais absolument différents. J'ai eu une partie de 4 heures où les joueurs n'ont ni cherché, ni vu, ni croisé de licorne et on a passé un excellent moment. Tu vois, il y a vraiment moyen d'en faire plein de choses et on va proposer également dans le livre, il y aura une petite section de 10-15 pages à peu près qui va guider les MJ débutants par exemple en leur suggérant des idées de qu'est-ce qui peut se passer si les joueurs ont fait ça, s'ils sont mis en travers de tel PNJ, quelles peuvent être les conséquences. Tu vois, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas écrit dans le scénario, c'est vraiment après, une espèce de petit guide qui va aussi permettre de dire ok, j'ai terminé le scénario, comment est-ce que je peux le continuer, comment est-ce que je peux l'étendre, parce qu'il a le potentiel de déboucher derrière sur une campagne un peu plus au long cours, voire même de faire émerger un grand méchant de campagne qui va durer très longtemps. Top. Désolé, du coup, c'est moi qui aurais dû faire cette partie de l'interview, c'est moi qui ai le plus de questions, mais je suis derrière la caméra, mais c'est pas grave, il fait figuration, du coup, Tigoris fait semblant de parler à ma place, voilà. Au niveau de la campagne, tu as dit qu'elle terminait dans quelques jours. Est-ce que tu es content du financement, comment il se déroule actuellement et des paliers qui ont été débloqués ? Ouais, tout à fait. La campagne a plutôt bien marché. On avait un objectif à 2500 € qui était vraiment honnête, c'était vraiment le point zéro pour faire imprimer le truc. On est à 180% actuellement. Donc on a pu débloquer des améliorations du papier et de la couverture. Génial. Les améliorations qui viennent, c'est plus d'illustrations,
notamment pour avoir un livre encore plus joli, parce que pour l'instant on avait 20 PNJ illustrés, mais ce serait bien d'avoir aussi plus d'illustrations pour poser un peu le cadre et l'ambiance. Et puis des cartes également, c'est pas strictement nécessaire pour faire jouer, mais je sais que les joueurs aiment bien avoir des battle maps ou des cartes des villages et tout, ça permet de bien figer les lieux, de se déplacer et tout. Donc voilà, c'est immersif aussi. Voilà, ouais. Tout à fait, il y a ça. Génial. Je veux dire, content de ce premier succès, parce que c'est ton premier, financement, parce que tu as parlé des PDF qui étaient gratuits, qui sont sur ton site, mais tu t'es lancé, content du résultat, même si c'est pas encore fini, mais en gros, content de ce que ça donne? Alors, content du résultat et surtout content de la petite expérience que j'ai fait. J'ai fait le parti d'en proposer une vingtaine d'exemplaires à 4 €. Donc le PDF et le livre pour 4 € pour les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont en déche d'argent ou qui sont étudiants ou peu importe, tu vois. Ça me fait penser à un concept italien où en gros les Italiens viennent dans un café, payent 2 cafés, un qui prennent tout de suite, le second qui est en stand-by, et en fait si quelqu'un est dans le besoin, il a un café offert. Il y a ce genre de truc, tu vois, puis les copies communautaires sur Itch.io, c'est un peu le même truc, tu as le produit gratuitement ou à prix réduit. Je me suis dit je vais tenter le coup et puis voir comment ça marche, et puis pour équilibrer un peu le truc financièrement, je me suis dit je vais aussi proposer un palier un petit peu plus cher, à 6 € de plus que les 24 € du prix de base, pour les gens qui voudraient contribuer et m'aider à financer ça. Et puis en contrepartie, tu as juste ton nom dans le livre en plus, tu vois, c'est vraiment juste... voilà, c'est un petit truc. Et la bonne surprise du truc, c'est que j'ai plus de gens qui ont choisi de m'aider sur les tarifs de réduit que de prendre le tarif de base du livre, tu vois. J'étais vraiment surpris de voir à quel point la communauté rôliste est solidaire. Comme quoi, il y a encore des gens bien. Bah ouais, non, c'est vraiment cool, tu vois. J'ai fait l'expérimentation, je craignais un peu de me faire avoir avec 20 copies qui partent comme ça au début et puis personne qui joue le jeu, et ça a été l'inverse, tu vois. Donc je sais que maintenant je ferai pareil sur tous mes financements à venir, j'aurai toujours des copies à tarif réduit en fait. Et bah top. Merci beaucoup pour cet échange. Je te souhaite un très bon salon, parce qu'on est samedi au moment où on tourne cette vidéo, et c'est le matin, donc ça va pas tarder à se remplir. C'est encore très calme pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.